voilà prêt pour jouer un nouveau scénario. Et cette fois, toujours dans Advanced Squad Leader Starter Kit, nous allons nous intéresser à un scénario du Starter Kit 2. Donc le Starter Kit qui étend le système de jeu à l'artillerie, puisque dans le 1, on avait seulement l'infanterie, et avec le 3, nous aurons également les véhicules. Donc le scénario que j'ai choisi, 88 Adzon, c'est un scénario qui est assez simple, avec une petite carte, un nombre assez restreint d'unités. Il est, je pense, très bon pour apprendre à se servir de l'artillerie, puisqu'on a 2 canons de 88 anti-aériens, mais qui font des dégâts également sur les unités terrestres. Donc une arme très connue et qui est assez emblématique de la Seconde Guerre mondiale, donc du côté allemand. Et puis de l'autre côté, du côté américain, on a des bazookas par exemple qui, comme les canons, utilisent le principe du two hit, c'est-à-dire que contrairement au tir d'infanterie classique, il faut d'abord sécuriser la cible pour ensuite éventuellement voir les dégâts qu'on lui inflige. Donc voilà, c'est un scénario qui est en plus relativement court, puisqu'on a 5 tours et demi. C'est assez simple, les Américains vont entrer ici par le nord de la carte en 2 temps. Donc ça c'est au premier tour par ici, et puis au second tour par ici. Alors on peut regarder si on veut la fiche de scénario. Voilà. Donc alors je me suis amusé à mettre une traduction là en allant sur la petite zone jaune. Même chose ici. Et même chose ici. Voilà. On va peut-être pas passer 1 heure à tout lire, mais disons que ce qu'il faut comprendre, c'est que ça se passe donc en septembre 44, et le contexte c'est la fameuse opération Market Garden. On est donc aux Pays-Bas, et les Américains, donc qui sont des unités d'élite, là, c'est des unités parachutistes, eh bien, doivent avancer, et ils tombent sur forte partie, disons, hein, puisque quand même il y a ces 2 canons de 88, et puis des troupes de l'infanterie qui sont tout à fait, qui sont de bons défenseurs, hein. On n'a pas de l'élite là, hein, du côté allemand, mais il y a quand même de quoi se défendre. Voilà, donc je vais pas développer plus. J'ai utilisé les ressources qui se trouvent sur le site aslplayer.net pour faire moi-même la mise en place du scénario. C'est-à-dire que là, j'ai pas utilisé un fichier tout prêt. J'ai découpé moi-même la carte. J'ai utilisé donc les outils que l'on peut prendre sur aslplayer.net pour faire ici tous les éléments, la succession des tours, placer la roue des phases, la boussole, remplir ici les conditions de victoire, enfin tous ces éléments là, ainsi que les éléments ici qui permettent de
de placer à l'extérieur de la carte les pions de manière ordonnée. Et puis j'ai ajouté aussi ici, toujours avec les mêmes outils, cette note qui permet de retrouver tous les éléments concernant les canons de 88. C'est quand même bien utile. Voilà, et puis j'ai rajouté comme ça ces grilles d'hexagone aussi au-dessus et en dessous, puisque c'est un scénario dans lequel l'attaquant doit traverser et sortir. Donc c'est pratique d'avoir des hexagones qui excèdent la carte. Voilà, ici j'ai mis des pions bazooka avec l'arrière notamment du pion pour qu'on puisse bien voir les éléments permettant d'utiliser cette arme. L'avantage aussi en faisant ainsi et en utilisant une version récente de VASL, c'est que contrairement à des scénarios que j'ai pu jouer auparavant, là j'ai vraiment tout ce qu'il faut en termes d'outils de l'os. C'est-à-dire que si je fais un test, par exemple ici, voilà, hop, je vois que à cause du niveau, eh bien la ligne de vue est coupée. Je vois très précisément à quel endroit elle est coupée, hein, puisque donc à l'entrée du plateau, puisque la ligne rouge est rouge jusqu'au centre du premier hexagone de niveau supérieur, et ensuite elle est bleue, hein, puisqu'elle est bloquée. Hein. Et c'est écrit en plus sur fond noir là. Donc par exemple ici, entre K6 et H7, on me dit qu'il y a 3 de portée, de distance, et que la ligne est bloquée en G6, à cause du changement de niveau. Voilà. Et si c'est de l'hindrance, eh bien, ce sera une autre couleur. Par exemple, entre J3 ici et F5, on est bien sur le même niveau, donc il y a une ligne de vue, mais vous voyez, il y a trois hexagones de verger, orchards, et donc la ligne est rouge dans l'hexagone J3, mais ensuite elle devient jaune. Ça c'est pour l'hindrance. La gêne donc provoquée par les vergers. Donc on voit ici portée 4, hindrance 3, et donc niveau 1 au niveau enfin, des deux côtés de la ligne. Voilà, on peut voir aussi par exemple que si on essaie de tirer ici, sur le bâtiment qui se trouve à la même hauteur, sur une autre élévation de terrain, et eh bien voilà, on voit que la ligne reste rouge, c'est pas bloqué, hein. Donc ça passe par-dessus les bâtiments. Donc les bâtiments sont bien des bâtiments de niveau 1, il n'y a pas de bâtiment de niveau 2. Hein. Alors là en revanche, si je veux tirer en bas, hein, voilà, je vois que la ligne devient bleue, parce que les bâtiments bloquent, hein, vers un niveau inférieur, bloquent le tir vers un niveau inférieur. Et puis en plus là, même avant les bâtiments, hein, on voit que c'est bloqué déjà en K4, hein, puisque là on doit traverser un autre hexagone avant de franchir la crête, donc c'est pas possible. En revanche ici, je dois pouvoir tirer, voilà, hein, je peux tirer ici sur cet autre bâtiment qui est encore une fois sur un même niveau d'élévation que l'hexagone d'où part le tir. Et si je vais un peu plus bas ici, là, hop, voilà, là je suis bloqué toujours par le plateau. Par contre ici, voilà, là je peux montrer que je suis bloqué par le bâtiment, et uniquement par le bâtiment. C'est-à-dire que je peux tirer ici, bien sûr, ici également, mais ici c'est plus possible. Hein, voilà, le bâtiment empêche le tir vers un niveau inférieur. Mais bien sûr, ici il ne l'empêche pas puisque les deux bâtiments se trouvent à la même hauteur. Voilà, donc on a bien ces différences de couleurs, donc c'est quand même extrêmement pratique. Tout fonctionne bien. Alors maintenant, on va donc s'intéresser au placement. Alors on a une petite difficulté supplémentaire, c'est que dans ce scénario, donc, le placement de l'artillerie
peut être HIP, c'est-à-dire caché à l'adversaire. Mais comme je joue en solo, bon, c'est un peu compliqué. Alors, j'ai lu dans le Basic Training que j'ai reçu, le magazine, l'article concernant le jeu en solitaire, et ce problème est abordé. Hein. Donc il propose par exemple de choisir un certain nombre d'emplacements possibles, en plus grand nombre que le nombre de pièces d'artillerie dont on dispose, et ensuite de laisser finalement le hasard décider où seront réellement les canons. Et donc quand l'ennemi par exemple s'approche, qu'il est dans la ligne de tir d'un des canons, d'un des emplacements possibles des canons, eh bien on lance le dé pour voir si c'est bien là que le canon se trouve. Et voilà. Et on fait la même chose si le canon a été placé par exemple sur une route ou à découvert et que il est censé être visible quand l'ennemi va être placé de manière à pouvoir le voir. Eh bien on testera si effectivement il est là ou pas. Donc c'est une idée intéressante, mais ça me paraît quand même relativement complexe. Donc je vais jouer à la Robin Rive, hein, c'est-à-dire je vais faire comme si j'étais une autre personne quand je joue le camp d'en face. Donc je vais quand même me placer normalement. Je crois quand même que il n'y a pas 50 emplacements intéressants pour placer ces canons. Donc de toute façon, l'américain peut se douter de leur emplacement, et il n'y a pas non plus 50 manières de traverser dans une certaine sécurité cette carte du nord au sud pour l'américain. Hein, c'est-à-dire que évidemment ici, donc à l'est, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de découverts, beaucoup d'hexagones à découvert. Donc naturellement l'américain devrait avancer plutôt à l'ouest de la carte, là où il y a beaucoup de bâtiments. Et donc même si voilà, l'allemand pourrait se placer effectivement n'importe où, eh bien je pense pas qu'on va aller se placer là-bas, tout simplement parce qu'il est peu probable que le joueur américain fasse le choix d'avancer par ici. Donc on va dire que on va jouer les deux camps de la manière la plus prudente et la plus rationnelle possible. Et je pense que ça devrait suffire à rendre les choses à peu près cohérentes. Voilà, donc je vais commencer par justement par placer mes canons de 88. Ou plutôt je vais commencer par placer les servants. Alors voilà le choix que je fais. Je vais me mettre ici. Alors pourquoi ici ? Parce qu'ici je peux quand même je peux tirer voilà, comme vous pouvez le voir, à pas mal d'endroits. Voilà, quand même. J'ai quand même la possibilité de tirer jusqu'ici, oui, N4, peut-être même N5, voilà. Même N5, oui, déjà là, au débouché de la route, là, je peux déjà tirer. Donc là je peux plus. Il y a ce bâtiment qui me gêne, mais là je peux. Je peux aussi tirer ici. C'est assez intéressant. Sur ce bâtiment là qui est au bord du plateau. Je peux tirer sur toutes les hauteurs là. Voilà. Même là. Ouais. Toutes les hauteurs ici. Et je peux tirer aussi ici. Voilà. Ça longe le plateau, mais ça passe. Donc, et bien sûr ici. Donc c'est vraiment un très très bon emplacement, hein, en fait. Bon là je peux pas. Il y a le bois qui gêne. Mais là je peux. Là je peux. Voilà. Là non. Et là oui. Donc ça me paraît être un excellent emplacement. Donc
je vais mettre le canon. Alors, je vais le tourner. Alors, c'est le sens horaire, c'est X. Alors, tac, tac et tac. Voilà. Voilà l'orientation choisie. Donc, je rappelle que c'est le bout du canon là qui indique la direction. Hein. Donc là, on est sur cette arête ici. Donc, le tir se fait ainsi. Alors, c'est une pièce qui est montée comme ça sur tourelle en quelque sorte, et donc elle peut tourner facilement à 360 degrés sans avoir de... Enfin, avec des pénalités minimes. Voilà. Plus 1 seulement. Et alors l'autre, eh bien, je vais le placer ici. Parce qu'ici, je vais encore une fois le montrer, ça permet d'empêcher quand même une approche qui pourrait se faire par ici. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, on a quand même pas mal de possibilités. On peut même tirer, je crois... Non, pas ici. Voilà, ici. Hein, avec de l'hindrance. Mais un seul verger est traversé. Mais on peut tirer ici, hein, en J7. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et on peut tirer ici, par exemple, en F4. Voilà. Et surtout, on couvre également... Hein, voilà, ici. Toute cette ligne. Donc c'est pas mal du tout. Pas ce bâtiment. Pas celui-ci. Mais ici. Voilà. Là, non, là ça ne passe pas. Là ça passe, là ça passe. Là ça passe évidemment. Et jusqu'ici. Voilà, donc ça me paraît bien. Donc je place ici le canon. Et je le fais tourner. Voilà. Oui, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Encore que, je pense que de toute façon l'américain va arriver par la espèce de vallée à l'ouest là, et donc je vais même carrément me mettre comme ça. Voilà. Donc voilà pour l'artillerie. Alors, en ce qui concerne le placement de l'infanterie allemande, alors il faut savoir qu'il faut donc se placer dans les hexagones inférieurs ou égaux à 7. Donc on voit ici P7, O7, N7, M7, L7, K7, J7, I7, H7, G7, F7, etc. Donc il me semble qu'ici c'est un bon choix en G7. Je pense qu'on a également un bon choix ici en L5, où on commande toutes les rues là. Et peut-être aussi ici en hauteur, en haut au 6. Voilà. Voilà. Au 6, on peut tirer quand même à pas mal d'endroits aussi. Voilà, par ici. Là, 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 bien sûr. Même ici. Alors pas là évidemment. Mais voilà, on a quand même... on peut tirer ici hein, déjà. C'est pas mal du tout. Hein. Et puis bien sûr, on peut tirer là. Là. Voilà, donc on a un large choix. Donc voilà, c'est à peu près ce que je vais faire. Alors on a 3 chefs. On a 2 mitrailleuses légères. Et on a quand même pas mal de squads. Alors, je pense que je vais mettre mes deux squads de bonne qualité, là, de première ligne, ici, avec une LMG. Voilà. Et le chef 8-1. Voilà, par exemple.
Ici, je vais prendre 2 4-4-7 auquel on va joindre peut-être le 2-3-7. Encore que. Non, le 2-3-7, je vais le laisser là. Avec les deux autres 4-4-7. Voilà. Ici, on va mettre la LMG. Et on va mettre les chefs. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai pas envie d'y passer trop de temps. Voilà. Tant qu'on y est, pour finir cette mise en place, on va installer les Américains. En tout cas, ceux qui vont entrer au tour 1. Donc ici, on a on a 4 squads. Donc on va déjà en mettre 2 ici. 2 ici. Voilà, on va mettre le bazooka et le chef. Voilà. On enlève les petites traces de mouvement. Ici, on va bien cacher, c'est un peu pour la forme, hein, mais les canons. Voilà. Et puis je pense que ce sera tout pour l'instant. Voilà, donc là on a fait la mise en place. Je pense que ça a été assez rapide. Enfin, j'espère. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses quand même. Et donc la suite au prochain épisode. Voilà, à très vite.